Le film que je vous présente ce soir, c'est Jésus-Christ Superstar de Norman Jewison, adapté de l'opéra rock ou la comédie musicale du même nom, Jésus-Christ Superstar de Tim Rice, un film de 1973, donc assez dans l'époque, assez dans le vent, c'est, j'allais dire, euh, flower power, assez hippie entre guillemets, comme on avait de toute façon un film plutôt western peplum dans les années 60 avec Le Roi des Rois et puis La plus grande histoire jamais contée, et comme on avait un film de réalisme italien avec Pier Paolo Pasolini. C'est une adaptation très libre des évangiles, très actualisée, on le voit, c'est une troupe de comédiens qui arrivent et qui vont jouer véritablement, mais nous aussi on va jouer, on va véritablement entrer dans leur jeu de cette adaptation des évangiles qui se passe au moment de la Passion avec deux figures intéressantes, celle de Jésus, celle de Judas, et puis j'ajoute une troisième, celle de Marie de Magdala. Voilà, on voit les acteurs descendre, ils vont installer le décor petit à petit, c'est assez chantant, c'est musical, véritablement, c'est un film que je conseille, une bonne adaptation et surtout une bonne détente et un bon divertissement, mais plein de profondeur. A tout de suite. Nous sommes au milieu du film. Judas vient d'accepter la trahison de son ami. Judas est un personnage intéressant parce qu'il pense que Jésus a véritablement s'est laissé emporter par la gloire, le succès. Il est devenu le Jésus-Christ superstar des rameaux, une très belle scène, et qu'il a oublié ses discours d'hier et qu'il a perdu la raison. Il ne suit plus il veut plus suivre son ami. Donc une vision très intéressante. On n'a pas comme hier avec la plus grande histoire du monde une succession de citations d'évangile, on a une réinterprétation, mais qui est peut-être même plus proche de l'évangile, des évangiles ou d'une partie des évangiles, c'est-à-dire qui pose la question, mais qui est véritablement Jésus? Est-ce un imposteur? Est-ce quelqu'un qui a pris la grosse tête? Est-ce quelqu'un qui se fait manipuler? Est-ce un guérisseur? Ou bien est-ce un révolutionnaire? Voilà la question que se pose ce récit. Alors on commence aujourd'hui, maintenant à cette minute-là, la scène. Donc on entre véritablement dans la passion. Fin de notre film. Alors il se termine sur la croix. On n'a pas comme les autres films une scène de la résurrection, de la découverte du tombeau vide. C'est la croix, mais c'est pas tout à fait la mort. Les acteurs s'en vont. Mais bon, la scène finale, je ne sais pas si vous l'apercevrez quand j'aurai terminé de parler, est quand même intéressante, un peu d'espérance quand même, heureusement. Finalement, dans ce jeu de rôle, Jésus dépasse tous les entendements, personne peut mettre la main sur Jésus dans sa compréhension, ni Marie de Magdala, ni Judas, ni Hérode, ni Pilate, ni les pharisiens. C'est véritablement la passion qui le révèle, peut-être qu'il se révèle même à lui-même, alors dans ce film, dans cette interprétation. Donc un très beau film qui a été tourné entièrement en Israël avec les paysages de désert du Negev et de Beersheba. On peut saluer les performances des acteurs, chanteurs, danseurs. Bref, un bon film qui peut se regarder plaisamment et qui a beaucoup de profondeur. Les textes sont vraiment, vraiment bien. Je l'ai regardé en anglais, mais il existe aussi la version doublée en français.